Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Jean-Philippe. Toujours au Brésil, toujours sur le mondial, mais on fait une petite pause ce matin avant les demi-finales. Aujourd'hui, c'est un peu loin des yeux, mais tout près du cœur, Danny, puisque vous nous parlez d'Europe, l'Europe en général et Jean-Claude Juncker en particulier. Effectivement, Jean-Claude Juncker va être auditionné la semaine qui vient par tous les groupes politiques avant de passer au vote devant le Parlement européen. Et j'aimerais dire quelque chose à Jean-Claude. Je dis Jean-Claude parce que je le connais depuis longtemps. Jean-Claude, tu veux remettre l'Europe debout. Tu veux remettre l'Europe en marche. Alors, il faut y aller sérieusement. Tu as parlé pendant ta campagne d'une nécessité d'investissement. Mais voilà, les caisses nationales sont vides. Donc si tu veux vraiment faire quelque chose pour l'Europe, il faut se poser le problème de la fiscalité européenne, il faut se poser le problème des ressources propres européennes et non plus des ressources qui viennent des États membres. Bref, il faut briser l'égoïsme national. Jean-Claude, le moment n'est plus d'être Premier ministre du Luxembourg, où on cherche toujours des compromis, ce qui se défend à ce niveau. Non, aujourd'hui, il faut mettre les États membres devant leurs responsabilités. Et si tu veux changer l'Europe, si tu veux que l'Europe sorte un peu de son semi-chaos après les élections européennes, il faut y aller avec courage, avec lucidité, il faut y aller de l'avant. Alors là je retrouve le Danny tribun des grandes assemblées européennes. Sauf que Jean-Claude Juncker, vous le dites vous-même d'ailleurs, c'est plus un homme de consensus que d'action, non, vu de l'extérieur? Oui et non. Je crois que Jean-Claude Juncker sait très bien qu'aujourd'hui, les petits accords, de trouver des petits accords, ça ne suffira plus. Parce que quand même, les élections européennes ont montré la fragilité de l'Europe. Et si l'on veut persévérer dans ces compromis incompréhensibles pour les sociétés européennes, par les habitants, les citoyens européens, alors il faut continuer comme ça. C'est pour ça que je crois qu'il faut pousser Jean-Claude Juncker, car il y a un côté Juncker pro-européen qui sait très bien ce qu'il attend, et c'est là où il faut l'aider et le pousser. Il a quand même quelques ennemis. On se souvient notamment de David Cameron, qui est son ennemi numéro 1 aujourd'hui à Jean-Claude Juncker. Oui, mais il faut oublier Cameron. Maintenant que Cameron fasse vraiment son référendum en Angleterre, les Anglais restent en Europe et c'est bien, ils partent, c'est la même chose. Parce que le chantage permanent des Britanniques sur l'Europe, ça ne peut pas continuer. Et je crois que François Hollande, Renzi, le Parlement européen, tous ceux qui veulent relancer l'Europe doivent tenir, ne pas céder au chantage de Cameron et ne pas céder à la position du gouvernement allemand qui dit il n'y a qu'une politique d'austérité ou disons de stabilité budgétaire qui peut faire avancer l'Europe. Non, stabilité au niveau national s'il y a une politique de relance au niveau européen. Voilà, chaque matin, l'humeur de Danny Cohn-Bendit sur Europe 1, toujours européen donc, même au Brésil. D'ailleurs, en parlant foot, d'un mot, Danny, il nous reste l'Allemagne et les Pays-Bas pour représenter l'Europe. Il y a une chance en finale de la Coupe du Monde? C'est un match maintenant, c'est un match Europe contre Amérique latine. Et je radote, mais je répète, on aura une finale Brésil-Argentine. Mais ça, on en parlera demain. C'est noté. Merci Danny. À demain. À demain, Jean-Philippe.